Salut à tous, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre brève exhortation. Avant cela, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons grandement pour le privilège que tu nous accordes en ce moment-ci d'écouter ta parole. Je prie que tu veuilles m'utiliser comme un vase pour transmettre quelque chose de significatif à tous ceux qui vont écouter ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous parlons brièvement en ce moment-ci du vrai réveil spirituel. Le vrai réveil spirituel. Après avoir parlé dans le cadre de ces chaînes de la vraie grâce de Dieu, excusez le fait d'utiliser toujours vrai. Vous savez, nous sommes en quelque sorte emballés dans des systèmes où certaines notions sont mal appréhendées. Et nous voulons regarder, lire dans la parole de Dieu pour connaître ce que nous devons vraiment connaître, pour ne pas nous retrouver dans l'erreur. Nous parlons du vrai réveil spirituel. Quand on parle de réveil spirituel, on pense aussi vite au terme qu'on écoute souvent dans la société parlant d'église de réveil. On va en parler. On entend aussi parler des églises pentecôtistes. Mais commençons d'abord avec église de réveil, comme on entend souvent parler, puisque nous sommes en train de parler du vrai réveil spirituel. Puisque nous parlons du vrai réveil spirituel, il faut qu'on s'attaque à la notion d'église de réveil ou bien église réveillée comme certains disent. Parce que des gens ont circoncis, ont nommé certaines églises et à cause des activités et des manifestations quelconques, les gens ont pensé que de telles églises incarnent ce qu'est le réveil spirituel. Mais nous allons lire un ou deux passages de la Bible pour définir qu'est-ce que le réveil spirituel. Si nous parlons d'un vrai réveil spirituel, nous lisons en 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals et les astartés, et il servit l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblaient à Mispa. Nous pouvons nous arrêter ici. Si nous lisons les versets d'après, nous verrons que le Seigneur a accordé une grande délivrance à son peuple après ce moment de réveil. On entend parler d'église réveillée et il y a beaucoup de manifestations auxquelles nous pensons. Nous suivons les journaux, nous entendons dire que des pasteurs ont proclamé des prophéties pour coucher avec les membres de leur église. Et voilà de telles églises qu'on appelle églises de réveil. Nous entendons dire que le pasteur a dit avoir vu en vision que des personnes ont des millions et que ces gens-là doivent donner cet argent à l'homme de Dieu, soi-disant. Et vous voyez, on appelle ces églises églises de réveil. Vous voyez à la télé, vous suivez dans les journaux, vous visitez certains milieux où des gens prêchent et ils font leurs doigts ainsi, des milliers de personnes tombent. Ils raclent les, des milliers de personnes tombent. Ils vendent le sang de Jésus. Ils vendent de l'eau. Ils vendent de l'huile. Ils vendent des mouchoirs. Ils vendent des banderoles. Ils vendent des photos de pasteurs. Ils opèrent des miracles soi-disant pour leur visiter. Il faut payer 15 à 5 000 pour voir l'homme de Dieu, pour qu'il prie pour vous. Il faut donner de l'argent. Alors qu'on a dit, la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
Et aujourd'hui en société, ce sont ces églises-là qu'on nomme d'églises de réveil. Et on pense que le réveil spirituel se réduit à toutes ces manifestations qui n'ont rien à voir avec le référentiel et les critères bibliques du réveil spirituel. Il faut qu'on se rende compte de cela pour comprendre ce que c'est que le réveil et quitter ces lieux. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où les gens partent puiser les puissances occultes, ont des bagues magiques, ont des mouchoirs magiques, ont des autels consacrés à Satan pour manifester des puissances occultes. Et dehors, en société, nous disons que ce sont des églises de réveil qui se présentent au nom de Jésus pour montrer, faire voir des choses occultes à des populations, les trompant ainsi par la puissance de l'égarement. Bien-aimé, le réveil spirituel ne se réduit pas en ces critères. Vous voyez, le réveil spirituel est celui-là au cours duquel les hommes se soumettent à la parole de Dieu, se soumettent à la doctrine de Christ. On ne peut pas dire qu'il y a un réveil spirituel alors que les âmes ne sont pas qualifiées pour entrer au ciel. Et Jésus disait que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui invoquent le nom du Seigneur, qui jeûnent, qui prient. Vous voyez des églises où les gens pleurent, ils prient, ils font beaucoup de bruit. Vous voyez, les gens pensent que le réveil spirituel, c'est le bavardage, c'est être bruyant, c'est faire beaucoup de bruit, c'est taper sur les murs, c'est pleurer, c'est faire beaucoup de désordre. Le réveil spirituel n'a rien à voir avec toutes ces choses. Quand il y a réveil spirituel, cela veut dire qu'il y a eu une repentance. C'est pourquoi Samuel dit, comme je vous dis en ce moment-ci, si vous n'êtes pas revenu au Seigneur de tout votre cœur, si vous ne vous êtes pas repenti de manière authentique, on ne peut aucunement dire en cette circonstance-là qu'il s'agit d'un vrai réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est quand les gens retournent à la parole de Dieu, comme le peuple disait à Moïse dans Exode chapitre 19 au verset 8, que nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est quand nous revenons à ce que le Seigneur a dit. Vous voyez ces époques, ces épisodes où il y a eu du réveil spirituel en Israël et même dans les moments contemporains. C'est quand les gens retournent à la sainteté de Dieu, où Dieu appelait les gens dans Ésaïe 1 verset 18. Il disait, venez plaidons ensemble. Il les appelle, il leur dit de revenir de leur voie. On ne peut pas dire qu'on est pasteur, on est polygame. On ne peut pas dire qu'on est pasteur, on est prophète, on vit dans l'immoralité, on couche avec les membres de l'église ça et là, on compte fleurettes, on drague les femmes ici et là, et on dit qu'il y a un réveil spirituel. Même si on manifeste les dons spirituels, même si on manifeste les dons de miracles et de prophéties, tout cela vient du diable. Si le soubassement de cela n'est pas la sainteté de Dieu, n'est pas la sainteté pratique dans notre vie. Il n'y a pas de réveil spirituel dans tout cela. Et Samuel leur a dit, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Séparez-vous du mal, séparez-vous du péché. Débarrassez-vous de toute relation, de tout objet qui vous a poussé à vivre dans le péché. Et il leur a dit, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Il y a beaucoup de pentecôtistes, il y a beaucoup d'hommes religieux de nos jours qui marchent avec les dieux étrangers, avec des bagues magiques, avec des potions. Ils vont chez les marabouts, chez des pasteurs, chez des féticheurs. Ils portent avec eux des idoles. Même d'après Colossiens 3, verset 5, ils ont des idoles dans leur cœur. Ils ont des dieux étrangers dans leur cœur. Vous voyez, quand on parle de dieux étrangers, ici on pense à Genèse 35, où Jacob a appelé sa famille, il a appelé ses enfants, il a appelé sa femme. Et il leur a dit tous, retirez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et la Bible
dit qu'ils ont ôté les ornements qu'ils avaient, les anneaux, les boucles d'oreilles. Ils ont rassemblé tout cela et Jacob a enterré tout cela. Voilà le moment de réveil, le réveil spirituel. Quand on se débarrasse des objets mondains, on ne peut pas dire qu'il y a un réveil spirituel. Quand les prophétesses se maquillent et vous voyez bien et clairement qu'elles se maquillent, ou vous ne pouvez pas faire la différence entre une Jézabel et une prophétesse. On ne peut pas dire qu'il y a réveil spirituel en ce moment quand des gens se paraissent comme des gens du monde. Vous voyez, d'après l'accoutrement de Moïse ou sa manière de parler, dans Exode 2, verset 18, on l'a confondu à un Égyptien, alors qu'il n'était pas un Égyptien. Ses filles sont parties dire à leur père, un Égyptien nous a aidés. Bien aimé, Moïse n'était pas égyptien, il était un juif, mais ses filles n'ont pas douté de son identité. Quand les chrétiens se mêlent au monde, quand les chrétiens se mélangent avec les gens du monde, s'habillent comme les gens du monde, vous voyez une femme, vous ne pouvez pas savoir si elle est chrétienne ou si elle est prostituée. Vous voyez les gens qui s'habillent nus, qui voient des séries impies, qui ne modèlent pas leur vie d'après la parole de Dieu. Avec tout cela, on ne peut pas dire qu'il y a un réveil spirituel. Nous devons comprendre le vrai réveil spirituel et nous conformer aux indices, aux critères, aux qualifications, aux traits, aux caractéristiques de ce réveil-là, afin que nous prions et demandons à Dieu de nous rendre la vie, parce que nous n'avons pas la vie tant que nous ne retournons pas à l'Éternel pour qu'il nous purifie, sanctifie. On ne peut pas dire qu'il y a un réveil spirituel alors que les chrétiens s'entremêlent dans la masturbation, dans la fornication, dans l'immoralité. Quand des centres qui sont censés être la maison de Dieu aujourd'hui sont transformés en des clubs sociaux. Parce que, le saviez-vous, tout milieu, toute association, toute organisation au sein de laquelle le message de la repentance n'est pas central. Ce lieu n'est qu'un club social. Ce lieu n'a rien à voir avec le but ou la venue de Christ sur cette terre. Regardez ce que la Bible nous fait comprendre. Il dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le lui et lui seul. Il y a beaucoup de gens qui sont un pas dans le monde et l'autre pas avec Dieu. Ils sont un pied avec le diable, l'autre pas avec Dieu. Ils clochent entre deux opinions. C'est pourquoi Élie a dû sortir, se manifester publiquement et dire, il faudrait que cette merde s'arrête. Aujourd'hui, choisissez. Choisissez qui vous allez suivre. Mais ma prière pour vous qui m'écoutez, c'est que vous choisissiez de suivre la voie de Dieu et que le Seigneur vous soutienne et vous bénisse au nom de Jésus. Au verset 4, les enfants d'Israël ont enlevé les Baals, les attestés, les idoles et ils ont servi l'Éternel. Voilà le réveil spirituel. Quand nous pratiquons la doctrine de la repentance, quand nous pratiquons la doctrine de la restitution, nous pratiquons cela, nous nous séparons de tout ce qui a causé notre mal. On ne peut pas garder avec nous les objets volés. C'est un peu comme dans ce cadre s'il fallait ôter les installés, les idoles. On ne peut pas garder les dieux étrangers. On ne peut pas porter des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et on dit qu'il y a un réveil spirituel. Je prie et notre prière, c'est que le Seigneur nous aide à expérimenter le vrai réveil spirituel. Ce réveil, nous l'avons vu au temps de Moïse, comme nous avons cité Exode 18, 19, le verset 8, plutôt comme nous le disions tout à l'heure. Même dans Actes des Apôtres, nous avons vu ce réveil, où la Bible nous dit que la crainte s'emparait de tout le peuple, parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Ils suivaient la doctrine des apôtres, ils étaient toujours ensemble. Le réveil n'a rien à voir avec le bavardage, avec les prières, avec les jeûnes, où après on voit des résultats ignobles. Quand on écoute ce que les pasteurs font de nos jours, beaucoup d'hommes occultes qui prennent la casquette de Christ pour faire beaucoup d'atrocités. Cherchons à expérimenter le vrai réveil spirituel sur le plan personnel et sur le plan collectif. Et que le Seigneur nous aide puissamment, que le Seigneur nous aide abondamment, que le Seigneur nous aide dans sa richesse et dans la provision que Christ a fait à la croix du Calvaire. Nous allons nous séparer ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez ce message s'il a mis quelque chose dans votre cœur.
partager ce message, pour bénir une autre personne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Prions avant de nous séparer. Seigneur, nous te bénissons grandement pour cette autre opportunité que tu nous as accordée de parler du vrai réveil spirituel. Nous te prions que tu nous aides à l'expérimenter dans nos vies personnelles et dans nos assemblées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.